bienvenue dans ce 5e épisode de podcast. Nous sommes lundi 13 décembre 2021 et je suis Christelle, une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud Alsace. Et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes avancées tricot de la semaine. J'ai une petite visiteuse là qui vient vous dire un petit coucou. Coucou, bonjour. Petit bonjour à la caméra. Non? Généralement, elle ne reste jamais très longtemps. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous disais, je vous retrouve pour vous parler de mes encours tricot de la semaine. J'ai pas de projet terminé à vous présenter, par contre j'ai 5 en cours. Pour moi c'est un nombre absolument inhabituel, généralement j'en ai 2, 3 maximum en même temps, mais là je me retrouve avec 5, ce qui me met un petit peu en stress, je vous avoue. Mais j'ai 5 en cours et il va falloir que je fasse avec finalement, puisque c'est moi qui ai décidé de les monter sur mes aiguilles. Je suis assez contente de ces 5 en cours, donc je vous laisse chercher une petite tasse de thé et je vous retrouve tout de suite pour vous parler de ces en cours. Alors le tout premier projet, l'avancement du tout premier projet que je vais vous montrer, c'est celui de mon gilet Sirva qui a bien avancé. Je suis très contente, donc je pense que si je tiens le rythme, je devrais pouvoir le terminer d'ici Noël. Donc quand je vous avais quitté, j'étais à peu près, non, j'étais pas à peu près, j'étais ici la semaine dernière puisque j'avais tout juste séparé les manches du corps. Donc j'ai réalisé cette vingtaine de centimètres là. Alors ce qui me plaît dans ce modèle, c'est sa construction. Donc moi je l'ai choisi pour plein de raisons et l'une des raisons c'est sa construction de manche qui est en fait une manche qui fait l'effet d'une manche rapportée. Donc sur la plupart des modèles vous avez soit un montage en raglan comme vous l'avez sur ce que je porte aujourd'hui. D'ailleurs je ne vous ai pas parlé de ce que je porte aujourd'hui. Je porte mon pull lilet de Thea Coleman que je vous avais montré dans un des podcasts précédents. Mais ce n'est pas le sujet. Le modèle Sirva, c'est un pull qui a une manche rapportée. Donc je disais, vous avez soit du raglan, soit souvent vous avez des yokes, comme sur le pull Leia que je vous avais montré de Natasha Hanby, ou que vous retrouvez souvent sur les pulls en jacquard sur la partie supérieure. Et donc vous avez un troisième type de montage de manches qui sont les manches rapportées. Alors souvent c'est des manches qu'on vient tricoter à part et qu'on vient coudre. En l'occurrence ici on a une partie d'épaule qui est tricotée et des augmentations qui font cet effet manches rapportées, mais qui sont en fait pas du tout rapportées puisqu'elles sont tricotées en même temps. Donc à l'origine de ce concept, c'est Suzy Myers qui avait créé un montage spécifique de ce qu'on appelle une manche tricotée en continu. Alors ici, c'est pas tout à fait le même montage, mais c'est la même inspiration, c'est-à-dire que vous avez l'épaule, puis un certain nombre d'augmentations qui viennent créer cet arrondi de manche. Donc si vous voyez sur le côté, sur la partie haute, vous avez la manche, puis la partie un peu ballon de la manche qui se crée. Donc toujours pareil, hein, moi je suis très fan de ce modèle qui retrouve un point texturé sur l'avant et l'arrière du corps, pardon. Oh, je suis fatiguée, c'est lundi matin. Une jolie torsade qui vient agrémenter la partie d'encolure, qui sera ensuite relevée avec une petite bande de 5 ou 6 rangs de côte. Sur la partie basse du corps, j'aurai donc encore une quinzaine de centimètres, un petit peu plus, 17 cm de ce point texturé à réaliser, puis une partie de côte sur la partie dessous. Alors autant
Sur la construction de ce modèle, autant cette partie jusqu'à la séparation du corps était compliquée à suivre, hein, parce que vous aviez la création de la manche, le suivi de la grille des torsades, le point texturé qui changeait, l'augmentation de l'avant, l'augmentation de l'arrière. Je me suis dit, oh là là, je sais pas si j'arriverai à finir avant Noël. À partir de la séparation des manches, vous avez encore on va dire une dizaine ou une quinzaine, non, une vingtaine de rangs avec des augmentations. Et après, tout simplement, on passe en droit, donc plus d'augmentation et une répétition de 9 rangs, dont 5 ou 6 sont identiques. Donc, vous n'avez plus qu'à suivre la grille concernant la torsade. Donc pour ma part, c'est la première fois que je faisais des grosses torsades comme ça. Alors elles ne sont pas encore tout à fait régulières, mais elles vont se réguler avec le blocage. Alors je suis extrêmement contente du choix de laine. C'est une laine de chez Dererom Natura, qui est un 90% laine mérino, 10% soie. Elle est très douce, elle est très agréable à tricoter. J'ai une seule critique, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai utilisé 3 pelotes, donc des pelotes de 50 grammes à chaque fois. Donc ça, c'est le coloris Belle Étoile, qui est celui-ci. Ah, c'est bizarre, ça paraît plus clair sur le... Bon, c'est peut-être le bas. Donc Belle Étoile, et sur chacune des pelotes, j'ai eu un petit nœud. Donc petit bémol pour moi, j'aime pas trop les pelotes quand il y a des nœuds. Alors c'est des tout petits nœuds. Et il faut quand même dire que pour un 90% mérino, 20% soie, la pelote coûte 7,90 €, ce qui fait pas tout à fait 16 € pour 100 grammes. Donc on est sur des prix qui sont un petit peu inférieurs à un bel écheveau. Donc forcément, fallait bien que ça se représente quelque part. Donc c'est des tout petits nœuds. Alors, très honnêtement, je ne les ai pas coupés et je ne saurais pas vous dire où ils sont. Alors, j'ai réussi à les mettre dans le point texturé à chaque fois. Et donc, comme ce point a des petites bosses, et ben forcément, le nœud, il est caché quelque part. On ne le voit pas. Alors, ils sont à l'intérieur, mais j'aime pas trop. Même quand on est sur du jersey simple, le petit nœud, si vous ne le coupez pas, vous le voyez quand même à la fin. Donc, voilà pour le premier objet terminé. Et j'en profite pour vous parler d'un achat que j'ai réalisé, qui sont ces petits marqueurs pour lesquels j'ai craqué. J'avais pas de marqueur de Noël. Oh, il veut pas être droit celui-ci. Donc c'est un petit bonhomme de pain d'épices avec son chapeau de Noël et un petit sucre d'orge, parce que comme vous l'avez vu dans mes vidéos d'introduction, dans mon sapin, il y a des sucres d'orge. Donc ce sont des marqueurs qui viennent de chez Angélique, du repère des tricotines, qui m'a adressé un tout petit mot, bien sûr. C'est toujours plaisant de recevoir des mots. Donc ces marqueurs arrivent dans des petits pochons que je trouve très jolis. Alors c'est les mêmes à chaque fois, hein. C'est pas des spécifiques à Noël. Donc quand vous commandez chez elle, vous avez des petits pochons comme ça. Et j'ai eu le plaisir de découvrir un petit cadeau à l'intérieur. Un petit bonhomme, est-ce qu'il va faire un petit bonhomme de neige, donc qui me permet, en l'occurrence je l'ai utilisé pour marquer mon avancée tricot pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Donc alors pour rentabiliser mes achats, j'en ai profité pour faire un deuxième achat de petits marqueurs qui me faisaient de l'œil depuis longtemps. Ah, je suis trop fan. J'adore. Ce sont... J'espère que j'arriverai à vous les montrer. Bien sûr, ils sont à l'envers. Ce sont des petits... renards. Et des petites feuilles très nuancées. Que j'adore. Donc je l'avais depuis longtemps dans mon panier. Puis j'ai finalement sauté le pas pour ces petits renards
que je mettrai sur mon prochain projet dont je vous parlerai à la fin de cet épisode. Donc voilà, le repère des tricopines, dont je suis absolument ravie. Alors les marqueurs de chez elle arrivent généralement sur des broches que moi j'utilise souvent pour faire mes torsades. Alors celle-ci est un peu pointue, donc ce ne sera pas le cas. Mais plutôt que d'avoir une aiguille supplémentaire, moi j'utilise mon aiguille pour mettre mes mailles, la laisser tomber. Donc j'ai mes mailles qui se retrouvent ici, je tricote et puis je les remets sur mon aiguille de gauche pour tricoter. Donc voilà, sur ce, voilà l'avancée de mon gilet Sirva. J'espère durant la semaine pouvoir, allez, si je suis très ambitieuse, finir le corps, mais comme j'ai plein d'autres projets à côté, je suis pas sûre, j'espère arriver au niveau des côtes. J'espère. On verra la semaine prochaine si j'ai réussi à vous avancer jusqu'aux côtes. Alors, le deuxième projet en cours est un châle dont je vous avais parlé la dernière fois, mais qui est désormais en cours, et c'est le châle Lunae de chez Natasha Hornby. Alors, par contre, j'ai fait une modification. Donc, je vous avais dit que c'était un châle que je voulais réaliser pour être assorti au gilet Sirva que je viens juste de vous montrer. Donc, l'une des trois couleurs, c'est la fameuse couleur Belle Étoile, qui est un bleu pas tout à fait marine, pas tout à fait canard, je dirais un bleu jean brut. Voilà. La deuxième couleur que j'avais choisie, aussi chez Dererum Natura, hein, toutes les deux, c'est la base albertine. C'était la couleur, ou du moins c'est encore la couleur Petit Matin, qui est une espèce de bleu givré très clair, qui porte très bien son nom, Petit Matin. Voilà, donc ça faisait deux couleurs. À l'origine, j'avais choisi une troisième couleur qui était la couleur crème et j'étais pas totalement convaincue. Alors, je les avais choisis en ligne et quand j'ai reçu ma laine, je me suis dit, il y a une des trois qui va pas et en l'occurrence, c'était le crème. Alors, si vous regardez bien, cette couleur-là et cette couleur-là sont deux couleurs froides et la couleur crème, que j'aime beaucoup, est une couleur chaude. Donc, j'étais pas totalement convaincue. Du coup, j'ai recommandé une autre laine chez Dererum Natura que j'ai pris en orgeat. Et cette fois-ci, je suis beaucoup plus fan. Donc, ça reste une couleur très froide. Et c'est exactement l'ambiance que je voulais donner à mon châle Lunae. Donc, une couleur très hivernale, pas très hivernale, très nordique, on va dire. Donc, des tons de bleu, gris, beige. C'est une couleur un peu indéfinissable. Donc, cette troisième couleur, elle s'appelle orgeat. J'aime beaucoup. Voilà, des tons très, très froids, mais très neutres. Donc, voilà. Et je l'ai monté sur mes aiguilles. Alors, ça reste un petit morceau pour l'instant. Voilà. Donc, le châle Lunae, il se commence par le centre, enfin du moins. Vous avez deux parties sur le châle Lunae. Vous avez d'abord un premier triangle qui est au centre. Je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir ce dont je vous parle. Donc, vous avez un premier triangle sur la partie centrale et viendront se rajouter par la suite une première bande de mosaïque, puis une deuxième grosse bande de mosaïque beaucoup plus importante. Donc, j'ai commencé la partie centrale. Et la partie centrale, elle se démarre donc avec votre couleur principale, que pour moi, ce sera ce fameux bleu ciel givré qui s'appelle Petit Matin. Et elle se commence par un motif, un point texturé qui s'appelle étoile d'ailleurs. Tiens, comme quoi, hein, ça avait, voilà. Donc un point texturé qui est très facile et agréable à faire, qui se compose, je vous le dirai pas, vous le verrez sur le patron si vous l'achetez, mais c'est un point qui est très, très facile à réaliser, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc vous commencez par ici, avec que quelques mailles, et vous réalisez donc des augmentations en même temps que vous réalisez ce point texturé, puis à un moment, elle vous fait réaliser un premier motif
que vous retrouvez d'ailleurs ici, qui s'appelle Rayure Fine chez elle, qui est un point de mosaïque. Donc je suis dans ma période mosaïque au cas où vous l'auriez pas remarqué, hein. Mais c'est une technique que j'aime bien. Une petite première rayure fine, puis une grille de mosaïque avec des carrés un petit peu plus grands, puis une nouvelle partie de rayure fine. Puis on repart sur la partie de points texturés étoiles, puis on a une alternance de petites rayures fines, donc c'est là où je suis actuellement. Donc mon objectif pour la semaine, donc c'est comme je le disais, hein, c'est un triangle, enfin du moins c'est un triangle pour l'instant, et il y aura donc une partie de diminution. Donc j'aimerais beaucoup cette semaine arriver au point où toutes les augmentations de cette partie-là sont terminées pour que pendant les vacances de Noël, je puisse, ou du moins pendant la semaine prochaine, je puisse réaliser les diminutions dans l'autre sens. Donc est-ce que je vais y arriver ? Telle est la question. Donc voilà, Shell Lunae, comme d'habitude, les patrons de Natacha Hamby, moi je les aime beaucoup. Ils ont l'avantage pour celles qui veulent transitionner vers des patrons en anglais. Donc c'est un patron en français, mais qui a la particularité d'avoir les points écrits en abréviation anglaise. Donc vous avez toutes les explications en français. Mais les points sont détaillés en anglais. Donc pour celles qui n'ont pas l'habitude encore d'utiliser patron anglais, c'est l'idéal. Ça vous permet de faire une excellente transition puisque elle vous explique tout. Mais voilà, encore une fois, les abréviations seront en anglaise. En anglais, pas en anglaise. Alors, c'est un châle que je tricote, je ne sais plus, en 3,75. 3,75, voilà, c'est ce qu'il m'a fallu pour faire l'échantillon. Je voulais faire en 3,5. Et finalement, il a fallu que je monte d'une aiguille. Et ça tombait bien puisque mes 3,5 sont sur mon gilet Sirva. Voilà. Donc, je le tricote avec mes aiguilles Chiago que j'aime beaucoup. Alors, je les aime parce que c'est déjà des aiguilles métalliques. Et moi, comme j'ai tendance à tricoter assez serré, il me faut des aiguilles qui glissent bien. Voilà. Et donc pour l'instant, alors elle préconise un câble de 1,20 m si mes souvenirs sont bons. Moi, je ne me voyais pas tricoter avec un câble d'1,20 m pour une partie centrale qui n'est pas aussi large que ça pour l'instant. D'ailleurs, je vous l'avais tourné, mais voilà à quoi ressemble une mosaïque à l'arrière. Donc vous voyez, on a l'impression d'un tissage. Donc c'est très 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 bien fini. J'adore. Donc finalement, vous avez un motif d'un côté et un autre motif de l'autre. Donc voilà. Alors ça nécessitera du blocage puisque j'ai mes points qui sont pas forcément... vous voyez, ça roulotte. Enfin du moins, ça me fait une bosse sur ce côté-là. Donc il faudrait que je règle ça au blocage, ce qui ne sera pas un souci, je pense. Donc voilà, Châle Lunae de chez Natacha Hamby, mon deuxième projet. Et du coup, ça me fait une transition vers le suivant parce que il me restait du coup 2 pelotes de cette base Albertine en couleur crème. Et je vous avais parlé la semaine dernière d'un bonnet. Il est là. D'un bonnet que je voulais réaliser qui s'appelle le bonnet Cellarium de, je me souviens plus du nom, de Rachel Ilsley. Je vous mettrai à nouveau une photo ici. Et que j'ai commencé du coup à monter. Donc je me suis dit qu'il fallait que... alors vous voyez, je ne suis pas très avancée, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc un bonnet de chez Rachel Ilsley qui s'appelle Cellarium, que j'aime beaucoup tricoter, mais qui me prend énormément de temps. Alors, il me prend énormément de temps, déjà parce que je m'applique, parce que cette rosace, j'aimerais beaucoup qu'elle soit très belle, et je suis très fan de ce modèle et de sa construction. Donc le modèle Cellarium, c'est un modèle qui a été inspiré d'une fontaine qui est dans une abbaye qui s'appelle Cellarium, d'où son nom. Donc j'aime beaucoup ces petites arches. Alors
La laine utilisée, bien sûr, je viens de vous en parler, hein, donc c'est la base Albertine de chez Rerum Natura. Décidément, c'est un épisode plein de Rerum Natura. Donc 90% laine mérino, mérino local, puisque ce sont des moutons qui sont élevés dans la région d'Arles, et la laine est peignée en Italie, donc local, circuit court pour la partie fabrication de la laine, et pour rajouter un petit peu, ce sont des moutons qui sont élevés de manière bio. Donc elle a quand même pas mal d'avantages, cette laine. Donc ce modèle de chez Cellarium, il me prend énormément de temps de par la taille des aiguilles utilisées. Donc la partie côte, donc elle nous fait commencer par 7 cm et demi de côte si vous ne voulez pas de rabat, ou 12 cm et demi si vous voulez un rabat. Donc ce sont des côtes torse 1-1 au départ, et du coup au départ je voulais un rabat, et finalement je ne le ferai pas parce que je trouve que les côtes torse elles sont plus jolies à l'extérieur que ce qu'elles sont à l'intérieur, puisque je trouve que c'est moins sympa. Donc finalement mon bonhomme n'aura pas de rabat au niveau des oreilles, mais c'est pas grave par rapport à la taille d'aiguille utilisée. Alors la designeuse nous fait commencer par un montage en long tail tubular cast on. Donc c'était la première fois que je faisais ce montage en ce qui me concerne. Ce sera certainement pas la dernière, parce que je trouve que la finition, alors vous le verrez pas, mais la finition du montage, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez quelque chose, je sais pas. Voilà. Donc l'avantage de ce montage là, c'est qu'il est extrêmement élastique, et 2 qu'il réalise là une finition en côte. Donc au lieu d'avoir une maille lisière ici quand vous faites votre montage normal, vous avez un montage en côte. Donc c'est un montage qui est un petit peu différent, qui est pas très difficile à réaliser, par contre qui est un petit peu long parce qu'il se réalise sur 3 rangs. Donc vous faites 3 rangs à plat avec un montage un petit peu différent, qui est très rigolo et assez rapide. Puis vous faites un deuxième rang à plat sur le retour, où vous remettez en fait vos mailles à l'endroit puisqu'elles ont été twistées lors du montage, et un 3e rang qui vous permet cette fois-ci d'établir vos côtes et de, à la fin, raccrocher les 2 parties ensemble. Donc je vous ai dit avant que ça me prenait pas mal de temps parce que de par la taille des aiguilles. Donc c'est un bonnet qui se démarre en aiguille 2,5. Donc autant vous dire que pour réaliser 7 cm et demi de côte torse, il m'a fallu un petit peu de temps et un petit peu de concentration, parce que les aiguilles 2,5, ben c'est petit. Une fois que vous avez réalisé ces côtes, elle va vous faire partir sur 3 diagrammes. Donc je vais vous montrer les diagrammes de loin, et c'est des diagrammes qui sont extrêmement denses en termes d'informations. Donc forcément vous imaginez bien que pour faire ces arches qui s'entrelacent, il y a énormément de points, de torsade, de tout ce que vous voulez, enfin de texture aussi, au point où, et c'est la première fois que ça m'arrive, moi j'ai mis des couleurs. Alors je vous le montre de loin, par respect pour la designeuse, mais c'est un diagramme que j'arrive pas à suivre sans identifier clairement chaque type de torsade. Donc chaque couleur ici que vous voyez, donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc elle a 8 types de points de torsade différents sur son premier diagramme. Donc pour éviter de me louper, désolée, j'ai un petit rappel sur mon calendrier. Donc pour éviter de me louper, j'ai dû mettre des couleurs pour pouvoir suivre correctement. Donc ça c'est le premier diagramme. Ensuite qui est sur la base. Donc quand vous
Quand vous avez fini les côtes, elle vous fait faire un certain nombre d'augmentations qui va élargir sur la partie arrondie du crâne. Et donc, c'est à cet endroit-là que je suis actuellement. Donc, il n'y a pas énormément de rangs à réaliser, puisqu'il n'y en a que 7 sur le premier diagramme. Sur le suivant, il y en aura 22, 23. Et puis, le dernier correspond finalement à la partie centrale, là où toutes les arches se rejoignent. Donc, je vous en parlerai un tout petit peu plus la semaine prochaine, puisque pour l'instant, je peux vous parler que de côtes. Et hormis vous dire que c'est des côtes torses et que c'est un montage en long tail tubulaire cast on, eh bien, je ne peux pas vous dire beaucoup de plus. Par rapport à la taille des aiguilles, là où je suis ravie, c'est qu'à partir du moment où vous avez quitté les côtes, vous passez en aiguille de 3. Donc, ça me convient très bien. Pour ma part, les aiguilles de 3, je vais en avoir, j'ai plusieurs sets d'aiguilles puisque je suis en chiagou. Je suis passée sur des aiguilles un peu plus courtes, donc pas toutes les pattes, les petites que vous utilisez sur les chaussettes, les aiguilles intermédiaires, tout simplement parce que mes autres aiguilles en taille 3, je vais en avoir besoin sur mes côtes de mon gilet Sirva. Et je voulais pas qu'elle soit monopolisée sur le bonnet parce que je pense pas avoir fini la semaine prochaine ce bonnet, ça m'étonnerait. Donc voilà pour le bonnet Célarium de chez Rachel Isley. Alors mon quatrième projet en cours, c'est un projet qui va me faire mentir par rapport à ce que je vous ai raconté dans mon podcast précédent. Je vous avais montré ma chaussette, bon, elle est un petit peu tout mâchouillée, je vais la bloquer tout à l'heure, de chez Clémentine L, qui est le modèle Miss Chaussette, qui est un modèle gratuit en français sur Ravelry. Alors comme d'habitude, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, je vous le mettrai en lien dans la barre de description. Donc c'est un modèle que j'avais choisi pour son point texturé. Maintenant vous avez l'habitude, à force, moi j'aime beaucoup les points texturés. Voilà, que j'avais réalisé que j'ai réalisé dans un jeu que j'ai acheté chez Sockenstein, qui est un kit à chaussettes, bleu ciel avec des petits speckles de rouge et de rose, et donc son mini assorti en rose que j'aime beaucoup en fait, le mini, voilà, plus finalement que le bleu. Et je vous avais dit, je vais faire le gnome de chez Sarah Shira, et finalement mes aiguilles circulaires allaient être, enfin du moins mes mini circulaires allaient être utilisées sur le gnome. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de mes aiguilles circulaires, ou du moins je les utilisais pas, puisque je suis partie en aiguille double pointe 2,25 et 2,5 sur le gnome. Donc du coup, j'en ai profité, parce qu'il me manquait quand même un tricot nomade quand je vais à droite à gauche, ou quand j'attends ma fille à la sortie du lycée. Donc finalement, j'ai remonté la partie des côtes sur mes aiguilles. Et donc j'en suis ici. Il me reste une petite vingtaine de rangs de points texturés avant d'attaquer le talon. Je me mets aucun objectif sur ce projet. C'est typiquement mon tricot nomade. Donc je le fais quand j'ai le temps. J'ai juste une pression que je ne me mets pas moi, mais qui me vient de ma famille. Puisque finalement, mon mari aime beaucoup les chaussettes que je me tricote. Et alors, il m'a fait une liste. Alors, il voudrait des chaussettes noires avec des rayures, des chaussettes avec un point texturé, des chaussettes chocolat. Donc, finalement, j'ai une petite pression de la part de ma famille qui me dit, finalement, nous aussi, si tu pouvais être un petit peu moins égoïste en tricot, si tu pouvais tricoter pour nous, ça nous arrangerait. Donc, je sais d'ores et déjà que les prochaines chaussettes qui monteront sur les aiguilles ne seront pas pour moi. Je pense que je vais partir sur des chaussettes vanille avec des petites rayures pour lui au départ, juste pour voir, pour être sûre de la taille avant de me lancer dans quelque chose d'un peu plus texturé. Donc voilà, donc pas de pression sur celle-ci. Je rappelle, donc c'est un modèle de chez Clémentine L, qui est un modèle totalement gratuit sur Ravelry. C'est son premier patron en français, qui est très bien écrit. Alors très honnêtement, il est très facile à suivre. Le seul inconvénient que je trouve à ce modèle, c'est en ce qui me concerne, ce point texturé me fait mal au doigt.
Donc, tout simplement parce que vous avez, alors comme c'est un modèle gradué, je peux vous le dire, hein, tous les certains nombres de rangs, vous devez récupérer le fil que vous avez. Alors, je pense qu'on le voit sur la partie haute. Celui-là. Donc, en fait, vous faites passer, vous mettez à l'avant des mailles, vous faites des mailles glissées sur lesquelles vous avez un fil qui passe à l'avant. Et tous les certains nombres de mailles, vous venez récupérer ce fil-là et vous le tricotez avec une maille au-dessus. Et le fait d'aller chercher ce fil pour aller le rapporter sur la maille au-dessus, combiné à des toutes petites aiguilles de mini circulaires, moi c'est un geste qui me demande beaucoup de... Alors c'est certainement moi qui tiens mal mes aiguilles, mais ça me fait forcer sur mes mains, ou du moins sur mes doigts, et donc ça me fait beaucoup mal aux doigts. Donc j'essaye de ne pas trop en tricoter à la fois. Donc voilà, mais sinon, très beau rendu. Je pense que ça sera vraiment mis en valeur quand il sera bloqué. On le voit d'ailleurs, hein, si je le tends un peu plus, c'est plus sympa. Donc voilà, pour mon 4e projet en cours. Avant que je me lance dans la description du 5e projet, sachez que je vais parler du Mystérical de chez Sarah Schira, pardon. Et sur son gnome. Donc si jamais vous faites le gnome et que vous ne voulez pas être spoilé, c'est le moment d'arrêter la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez revenir plus tard parce que je vous ferai aussi un petit peu d'unboxing sur une très belle laine que j'ai reçue et qui montera sur mes aiguilles. Allez, pas tout de suite. Je vais essayer de rester raisonnable. Je vais dire que je ne le mettrai pas sur mes aiguilles tant que j'aurai pas fini à minima une manche de mon gilet Sirva. Mais vous verrez que c'est une très belle laine et je vais avoir du mal à résister. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce coup-là. Donc voilà, donc si vous faites le gnome, alors par contre, vous inquiétez pas, je suis un petit peu en retard, je suis deux jours en retard, donc je vous montrerai pas le tout dernier indice, mais c'est le moment de passer les 5 prochaines minutes de cette vidéo. Alors, parlons gnome. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, donc je participe au Cal de l'Avent, Mystery Cal de l'Avent, organisé par Sarah Schira, avec des laines de chez Tricot & Stitch, dans les coloris chocolat chaud, donc qui sont 4 couleurs en BFL Fingering, donc BFL Blue Faced Leicester. Donc c'est un kit qui est composé d'un bleu marine. Alors c'est un bleu qui est nuancé avec du noir. Alors vous le voyez un peu plus clair que ce qu'il n'est réellement. Voilà, là c'est la bonne couleur. Enfin en tout cas sur mon retour image c'est la bonne couleur. Donc c'est un bleu. Si je vous l'approche vous verrez mieux qu'il y a beaucoup de nuances. Ça reste un marine mais avec des nuances de noir. Hein. Ma deuxième couleur, donc mon C2, c'est un couleur qu'elle a nommé chocolat chaud. Pareil, donc un marron presque rouille parfois, avec quelques nuances, donc beaucoup moins nuancé que le précédent, mais vous retrouvez quand même quelques petits brins beaucoup plus fins. Ma troisième couleur, C3, c'est un bleu qui tire légèrement vers un vert. Donc je l'avais appelé bleu pluie, jour de pluie, parce que justement c'est un bleu qui est pas, si on compare avec ma laine précédente, vous voyez, celui-ci est beaucoup plus, pourtant celui-ci est froid, celui-ci tire légèrement vers le vert, mais il reste bleu ciel. Et ma quatrième couleur, c'est un couleur crème, blanc cassé. Donc le principe du cal, c'est un indice par jour sur les 24 jours en ce qui concerne le tricot qui précède Noël, puis quelques indices encore qui tomberont sur la période après Noël. Donc vous avez soit des indices à tricoter, soit une partie d'histoire
Et on a eu récemment une recette de petits gâteaux ou petits apéros, on va dire, de Noël. Donc, le premier jour, je vous l'avais montré la dernière fois, elle nous a fait réaliser 2 I-cordes sur la couleur numéro 3, donc qui chez moi, je le rappelle, est ce fameux bleu, bleu pluie, bleu clair. Le deuxième jour, il a fallu réaliser la barbe avec le petit nez, alors que je me suis rendu compte que j'avais une erreur ici. Je pensais que c'était normal. Finalement, c'est moi qui me suis loupée, donc je vais la refaire. Le troisième jour, ou enfin du moins lundi suivant, parce que je me souviens plus exactement dans quel ordre je vous ai mis quoi. Le troisième jour, le troisième indice, elle nous avait fait réaliser un tube avec une tresse estonienne, pardon, et des petites mailles glissées qui faisaient des séparations tout autour. Donc au départ, je pensais qu'on faisait soit le corps, soit le chapeau. Et finalement, le jour suivant, ou en tout cas sur l'indice suivant, elle nous a fait réaliser, alors rien n'est bloqué, hein, donc pour l'instant ça bouge encore, mais elle nous a fait réaliser un dessous de panier ou de hotte, on ne sait pas encore. Donc si je vous la mets de l'autre côté parce que ce sera mieux. Donc, pour l'instant, je me retrouve avec un petit panier qui est relié à rien. Donc il y a beaucoup de gens qui supposent que ce sera soit un panier, soit une hotte qu'on peut réaliser comme ça. Donc moi j'adorerais voir une hotte pour que je puisse mettre des petites friandises dans sa hotte, voilà. Donc finalement voilà, on se retrouve avec des petits morceaux un petit peu partout. Et je me suis dit, c'est le moment où on va commencer à assembler un certain nombre de choses. Et puis non, finalement, elle nous a fait faire une partie du bonnet avec une maille qu'on a laissée en attente. Voilà. Enfin, du moins en attente. Un marqueur qu'on a réalisé sur une maille qui va nous servir finalement à refaire partir le corps en dessous. Et c'est finalement le début du rang du corps. Le bonnet se finit par des petites côtes. Et c'est là où j'en suis actuellement. Donc, dans le même indice, elle nous a fait relever un certain nombre de mailles pour réaliser une petite poche. Alors, la mienne n'est pas encore fixée. Pour l'instant, j'ai juste mis des épingles pour pouvoir vous montrer. Donc, elle nous fait fixer cette poche sur le côté. Je vais personnellement mettre une petite décoration dessus. Alors, elle avait un partenariat avec un des fabricants de laine, ou du moins un des distributeurs de laine, qui avait livré un certain nombre de petits goodies en plus du kit de laine. Donc, ces gens-là ont reçu un petit champignon, un petit bouton en forme de champignon. Je pense que je vais aller fouiller dans mon stage de boutons. J'en ai plein. Donc, que je vais aller mettre ici. Alors, si je trouve pas de bouton qui va bien avec ces couleurs-là, je ferai une petite broderie, peut-être à l'avant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est grosso modo, je suis en train de réaliser l'indice du 9 décembre. Donc, je suis un petit peu en retard. Je suis 3 jours en retard. Mais j'ai vu que les indices suivants, finalement, il y a 2 jours d'indices à tricoter qui sont le début du corps. Donc, c'est quelque chose que je peux réaliser assez rapidement. Mais j'étais tellement pris dans mon Lunae, dans mon Cirva, que j'ai pris du retard sur le gnome. Et comme c'est un petit peu de couture, c'est des tout petits objets, c'est quelque chose que je ne peux pas forcément faire devant la télé le soir. Donc voilà, donc j'ai un bonnet, un petit panier, une barbe, qu'on va rajouter ici. Je suis assez contente des couleurs pour l'instant. Reste à voir ce que ça va donner ensemble. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, l'indice suivant sera un mélange de ces 2 couleurs-là. J'ai hâte de voir. Donc, mon corps sera vraisemblablement comme ça, avec des petites rayures de cette couleur contrastante. Enfin, à moins que ce soit ça, je ne sais plus. Enfin, c'est un mélange de ces 2 couleurs-là. Donc, voilà pour mes 5 projets en cours du moment. J'ai dû me faire un plan.
pour être sûre d'avancer un petit peu, en tout cas un plan pour le Cirva, parce que comme c'est un gilet que je veux absolument finir avant Noël, je me suis fait un minimum à atteindre chaque jour pour être sûre de l'avoir fini et de ne pas me disperser de trop. Je trouve déjà que 5 projets en cours, pour moi c'est un petit peu trop, donc voilà pour mes projets en cours. Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de mes achats. Donc, je vous ai déjà parlé des petits marqueurs que j'ai achetés au repère des tricopines, mais j'ai acheté d'autres petits marqueurs que je vais vous chercher tout de suite. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai acheté en termes d'anneaux marqueurs, puis après je passerai à la laine, je voudrais vous montrer déjà la superbe enveloppe dans laquelle ça m'a été envoyé. Alors, c'est peut-être tout bête, hein, mais quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, en fait, ça faisait déjà présent de Noël avant même que je l'ouvre. Et la propriétaire, elle a eu la charmante idée d'écrire à la merveilleuse Christelle. Et en fait, ça m'a fait tout simplement plaisir, rien qu'à la réception de l'enveloppe en elle-même. Donc, j'étais hyper pressée de l'ouvrir. Voilà, c'était comme si je découvrais un petit cadeau de Noël dans ma boîte aux lettres. Donc cette boutique, c'est une boutique qui s'appelle Hello Kim, chez qui j'avais encore jamais commandé et chez qui j'avais craqué sur 2 jeux de marqueurs. Donc le premier, il est dans le thème actuel. J'espère que vous les verrez bien correctement. C'est un jeu de petits marqueurs de Noël réalisé. Voilà, alors j'ai le petit ours dans son gant de Noël, le petit pingouin, le renne, le petit ours polaire avec son écharpe et un petit nounours avec un bonnet de Noël et une petite écharpe. C'est des marqueurs qui sont assez gros, un petit peu imposants. Généralement, je ne mets pas ce genre de marqueur, mais là, j'ai vraiment craqué. Donc voilà, petit marqueur. Et puis pour rien gâcher, c'est des marqueurs qui sont pas très chers. De souvenir, c'est moins de 10 € les 5. Voilà, je les ai trouvés sur Ravelry. Non, sur Etsy, pardon. Pas sur Ravelry. Sur Etsy, dans la boutique Hello Kim. Donc chez cette même créatrice, j'ai trouvé un autre jeu de marqueurs que j'avais mis depuis longtemps dans mon panier, ou du moins dans mes favoris. Alors vous savez, hein, vous l'avez vu en début d'épisode, j'ai un chat que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai craqué sur ce jeu de petits marqueurs. Donc c'est 2 petites têtes de chat et 2 arêtes de poisson. Alors ceux-là sont bien fins, ils sont comme j'aime pour toutes mes aiguilles. Donc ils me serviront de marqueurs. Là où les autres... ils me serviront de marqueur aussi, en fait, puisque ce sont des... Donc voilà. Et le paquet est arrivé avec une petite carte de Noël que je vous montre, que j'ai trouvée bien rigolote et bien jolie, que je réutiliserai, puisqu'en fait, elle n'a rien écrit à l'arrière, donc je vais pouvoir le réutiliser dans mes présents de Noël. Et en cadeau, elle m'a fourni 2 anneaux de stockage. Donc c'est des anneaux qui permettent en fait... qui s'ouvre assez facilement. Donc j'en ai un autre, je peux vous montrer. Donc c'est des anneaux que j'aime beaucoup parce que ils s'ouvrent. Vous pouvez enfiler vos marqueurs dessus et en fait les refermer. Donc ça vous permet de les avoir par thème. Et comme j'avais acheté, donc j'ai un jeu qui est sur des bases argentées et un jeu qui est sur une base dorée, elle m'a mis un anneau de stockage argenté et un anneau de stockage doré avec un petit autocollant merci derrière. Donc absolument ravie de mes achats dans cette petite boutique. Donc voilà, donc en fait je me retrouve avec énormément d'anneaux marqueurs, j'ai un petit peu craqué, mais j'en manquais cruellement puisque jusqu'à présent je travaillais énormément avec ces petits anneaux en poule, qui est ouvert d'ailleurs, je vais le refermer. Hop. Voilà, des petits anneaux en poule, et finalement je trouvais ça un petit peu fade. Je trouvais, quand je voyais les podcasts des autres tricoteuses avec leurs jolis anneaux marqueurs, ça m'a fait trop envie, donc je me suis fait un petit cadeau
avant Noël. Et donc maintenant, je vais vous présenter la laine ainsi que le modèle pour lequel elle est destinée. Alors, mon craquage laine, je vous la montre tout de suite. C'est une laine de la bien-aimée dans sa base cashmerino, qui est une... Alors, est-ce que vous le voyez correctement? Donc, qui est une composition 75% mérino, superwash, 15% cachemire et 10% nylon, que j'ai choisi dans sa couleur Direwolf, qui est un gris. Alors, j'ai montré à mon mari, alors c'est un gris nuancé, mais c'est un gris qui est très féminin, puisqu'il y a des petites notes de bleu, de parme, du moins une tendance bleue, parme, je n'arriverai pas à le décrire. En tout cas, c'est exactement un gris tel que je le voulais. Et alors, ben, vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais c'est une laine d'une douceur, mais absolument magnifique. C'est ce que je cherchais en fait dans l'association du mérino et du cachemire. Alors c'est une laine qui est en fingering, qui fait 433 mètres pour 100 grammes, qui est un petit peu cher. Je l'avoue, c'est la première fois que je mets autant dans une laine, mais je regrette pas, enfin du moins je regrette pas pour l'instant. Maintenant il reste à la tricoter, mais voilà, je me suis fait plaisir. Je vais vous mettre prêt pour voir, voilà, que vous voyez bien les nuances. Donc voilà, de la laine de la bien-aimée. Alors je l'ai acheté chez Lil Whistle. Et je voulais vous en parler aussi puisque à chaque commande que je fais chez eux, Lil Whistle me met dans les colis. Alors cette fois-ci j'avais un petit calepin. Alors, des petits calepins tout nus, hein, mais que j'aime beaucoup parce que ça me permet de prendre mes petites notes. Ils ont une taille qui est voilà, une taille un petit peu passeport. J'en avais eu un autre qui était un peu plus petit la dernière fois. Moi, ça me permet de prendre mes notes et de compter mes rangs du modèle que je vais réaliser. Donc, ce carnet ira avec ce projet. Et donc, c'est le moment où je vous parle du projet. Donc, le projet, je vais vous le mettre en incrustation ici. C'est un pull qui s'appelle Uru. Bon, je vous mettrai écrit Uru Little Sweater de la designeuse Lini Oi, que je n'ai encore jamais tricoté, mais je suis absolument tombée amoureuse de son col et de la façon dont son col se construit, pas se construit, mais se termine sur l'arrière. Donc je vous mettrai des images en incrustation pour que vous puissiez voir. Donc moi je cherchais, alors vous voyez j'ai beaucoup de pulls qui sont assez ouverts et je cherchais pour une fois un col cheminé. Alors pas un col roulé, je voulais pas de col roulé, je voulais un col cheminé donc qui remonte assez haut et qui s'évase. Donc c'est ce que j'ai trouvé chez cette designeuse. C'est un pull qui se tricote en 2,75 et en 3,5, donc 2,75 pour la partie des côtes et je suppose du col, 3,5 pour la partie jersey. Donc elle se tricote en fingering, donc ça tombe bien, ce sera celle-ci. C'est un patron par contre qui est totalement en anglais. Alors je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter je pense... Alors je ne l'ai pas acheté tout simplement pour éviter que je la monte sur mes aiguilles. Parce que je me connais et je sais qu'à partir du moment où j'aurai le patron, j'aurai envie de commencer. Donc pour l'instant, je résiste au fait de monter ceci sur mes aiguilles. Donc j'ai dit, pas de montage de Uru avec la cashmerino Direwolf de la laine amourée tant que j'ai... de la bien-aimée. Pardon, je vous ai raconté des bêtises, c'est de la bien-aimée. Oh, misère. Donc, pas de montage de ce projet avant d'attaquer à minima la deuxième manche de mon cirque.
Donc voilà, donc j'ai très hâte. Donc ce qui va aussi me motiver à tricoter un peu plus vite mon cirva pour pouvoir monter ce projet. Donc voilà pour mes achats. Donc cette laine va rejoindre mon stage pour allez, quelques petites semaines, pas plus. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais, sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Ravelry, sur le pseudo d'Emaillez-moi. Alors c'est des... Je suis encore toute jeune sur ces réseaux sociaux, donc je n'alimente pas encore énormément, mais je devrais le faire un peu plus dans les prochains temps. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'essaierai de revenir, du moins je pense revenir la semaine prochaine pour vous montrer mes avancées tricot. Finalement, je pense que ce rythme d'une fois par semaine, pour moi en tout cas pour l'instant, parce que ma situation me permet de travailler beaucoup, de tricoter beaucoup plus, c'est un rythme qui me convient parce que finalement je progresse beaucoup. Alors ma situation actuelle, elle est certainement comme beaucoup de tricoteuses ou de personnes qui travaillent dans les bureaux actuellement. Mon employeur m'a demandé de repasser en 100% télétravail, ce qui pour moi, ça m'arrange beaucoup. Pas parce que je vais travailler moi, au contraire, généralement je travaille un peu plus, mais simplement pour aller jusqu'à mon bureau. Moi, il me faut 1h15 de trajet dans un sens et 1h15 de trajet dans l'autre sens, ce qui me fait 2h30 sur les routes chaque jour. 2h30 de gagner sur ma journée, c'est 2h30, on va dire, allez, non pas 2h30 de tricot en plus, mais c'est bien 2 heures que je vais pouvoir consacrer à faire autre chose et une demi-heure à travailler plus généralement. Donc 2 heures à pouvoir tricoter et à pouvoir m'organiser plus facilement, pour moi ça me permet vraiment de pouvoir faire plein de choses à côté. Donc je ne sais pas si vous êtes aussi dans ce cas-là, ou si vous avez la chance déjà de ne pas travailler, ou en tout cas de ne pas travailler à 100%. Moi je travaille à 100%, donc parfois j'ai du mal à trouver du temps pour moi ou pour mes loisirs. Donc je suis absolument ravie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, très certainement 2-3 mois avant qu'ils me demandent de revenir, en tout cas partiellement, au bureau. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez passer un bon moment à mes côtés. Je vous dis à la semaine prochaine pour mes avancées. J'espère que d'ici là, j'aurai un projet terminé à vous montrer. À minimum un. Allez, là, je me fixe un objectif de vous montrer un objet terminé pour la semaine prochaine. Je regrette déjà de me l'avoir fixé, mais ce sera le cas. Et donc, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos proches, et profitez bien de cette période de l'Avent qu'on aime toutes et tous tant. À bientôt.